Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour vos bons mots, votre compréhension et tout pour les derniers jours. Je vais pas encore au top, mais ça me manquait, donc on va aller essayer de canaliser aujourd'hui trois messages pour vous. On va aller chercher en fait les énergies de cette semaine, donc les énergies du 30 août 2021 pour la semaine du 30 août 2021. Pour ce faire aujourd'hui, avant, mon Dieu, hein? Vous voyez à quel point je suis encore un petit peu mélangée. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous qui se sont joints à la chaîne, mais aussi à remercier tous ceux et celles qui en font déjà partie. Merci encore pour vos bons mots, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Bref, aujourd'hui, on va aller voir pour votre semaine en cours, qu'est-ce qui s'en vient, quelles énergies vont la régir. Donc, on a été chercher, en fait, pour vous aujourd'hui, une carte générale. Donc, elle va nous donner un aspect, une température de votre semaine. Puis, pour ce faire, je suis allée chercher Oracle au quotidien de Marilyn Coulombe. Par la suite, je vais développer chacun des choix avec deux tarots et je vais faire aujourd'hui la partie oracle, en fait, avec l'oracle des miroirs et terminer vos tirages avec les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. La meilleure façon de faire votre choix, c'est premièrement vous ancrer dans le moment présent. Pour ce faire, je conseille toujours d'aller chercher trois belles grandes respirations ou tout simplement vous ancrer dans le moment présent de la façon, en fait, qui vous plaît le mieux, qui est plus simple pour vous. Sur ce, si vous avez besoin d'une image, il faut que je vous présente mes choix. Voyez-vous, là, je ne suis pas au top, hein, donc on va y aller une étape à la fois. Donc, pour mes trois choix aujourd'hui, le choix numéro 1, j'ai une améthyste. Le choix numéro 2, c'est le jaspe rouge. Et le choix numéro 3, c'est l'agate mousse. Si vous avez besoin d'une image globale pour faire votre choix, c'est maintenant qu'on doit appuyer sur pause, sinon vous allez me voir bouger les cartes. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'améthyste. On va aller voir quelle sorte de semaine que vous allez avoir. Je nous en souhaite une meilleure pour certains, si vous n'avez pas eu une super semaine comme moi la semaine passée. Ben, on vous en souhaite une meilleure, sinon je vous en souhaite une aussi belle que la semaine passée si la vôtre elle a été jolie. OK, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une occasion favorable se présente à vous. Ah bien, ça part bien, hein? On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. OK. Donc, on va aller développer chacun des choix aujourd'hui avec deux tarots. Donc, on va aller voir quelle occasion peut-être se présenterait à vous. Peut-être qu'on va avoir plus de détails suite à l'élaboration du tarot. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, à quelle semaine doivent-ils ou doivent-elles s'attendre cette semaine? Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ben écoutez, on laisse derrière soi des conflits. Donc, pourquoi je suis en mesure de dire ça? Bien ici, on voit le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est laisser quelque chose derrière soi. Puis le 5 de bâton va me parler de conflit. Vous savez, il y a plusieurs cartes de conflit, mais le 5 de bâton, on parle simplement de conflit. Donc, on peut parler d'un conflit qui est intérieur ou un conflit avec l'extérieur. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'on les laisse derrière soi. Voyons, ça sonne partout. Vraiment, mes cartes avaient hâte de me retrouver. Donc, voyez-vous ici, en énergie générale, on a quelque chose de nostalgique. D'après moi, ce qu'on laisse derrière soi, c'est de la nostalgie. C'est quelque chose qui ne nous convient plus. Je vous explique pourquoi. Dans le passé, en fait, ce qu'on a ici, c'est
le 10 de denier. Donc, on me parle d'hérédité, d'héritage, de descendance, donc quelque chose qui dure dans le temps. Puis, on me parle ici d'amour. Donc, est-ce que c'est quelque chose de mieux pour vous qui se présente, puis on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus au niveau de l'amour, des sentiments? Ça se peut très bien. On va aller voir de toute façon qu'un deuxième tarot pour avoir plus de spécificité, plus de précision, je devrais dire. Ici, on a vraiment une idée de redonner au suivant. Donc, avec le 6 de denier, on est en générosité et on redonne au suivant. Pourtant, on a ici un sentiment de ruine, un sentiment d'échec avec le 5 de denier. Et on me dit ici qu'on prend en charge, qu'on va couper en fait. Donc, l'as d'épée, je suis désolée, peut nous parler de messages guidés, de messages de destinée. Mais ce que je sens, c'est qu'on prend notre destinée en main parce qu'on n'a pas eu le retour qu'on voulait dans une relation. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, c'est sûr que là, ça me fait des belles cartes dans le passé ici. Puis là, oups, on tombe un petit peu plus morne. Mais il ne faut pas s'en faire, en fait, parce que j'ai l'impression que quelque chose de mieux vous attend. Oui, de laisser ces choses derrière vous, en fait, vous cause ici du souci, puisqu'on voit que le 3 d'épée, bien, c'est un 3 d'épée dans le cœur, hein, donc c'est pas quelque chose de très joyeux. Hein. On parle ici plutôt de tristesse, de peine, de larmes qui coulent. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de joyeux, mais je pense qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup mieux convenable pour nous, qui nous convient plus, du moins. On va aller voir tout de suite avec un second tarot. J'espère avoir un peu plus de précision. Parce qu'avec l'occasion favorable qui se présente à vous, moi, je m'attendais à ici des superbes cartes, voyez-vous. Mais c'est quand même pas mauvais parce que, en fait, c'est comme si dans une relation, on n'obtenait pas ce à quoi on devrait avoir. Attendez une minute, là. On va replacer mes mots dans le bon ordre, là, parce que ça va être compliqué à comprendre. Donc, c'est comme si dans une relation, vous donniez, sans jamais recevoir, en fait, en retour de cette personne-là. On réalise qu'on ne reçoit pas de cette personne-là. Donc, par conséquent, en fait, on se choisit à l'intérieur de cette relation-là pour aller de l'avant. En fait, donc, ça ne nous convient pas. On décide d'aller de l'avant. On décide de pouvoir quitter ce qui ne nous convient pas, ou du moins, pendant un certain temps, de laisser derrière soi. Ce que ça veut dire, parce que là, j'entends déjà ceux qui sont en relation d'âme, oui, mais c'est ma relation d'âme, Virginie, je ne peux pas la laisser derrière, je ne peux pas oublier. C'est pas ce que je vous dis, mais je pense que cette semaine, n'oubliez pas, c'est les énergies de la semaine. Hein. Pour ceux et celles qui aiment le temps, c'est le temps. Là. Le lundi, c'est mon tirage avec du temps. Donc, on a un 7 à 10 jours d'énergie. Pour les 7 à 10 jours, on laisse derrière soi cette relation-là parce que même si on l'aime, même si c'est l'homme ou la femme de notre vie, même si c'est notre flamme jumelle, même si c'est notre âme sœur, là, cette semaine, quelque chose de mieux se présente à vous, puis je pense que c'est la prise de décision de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient pas. Parce que c'est quelque chose qui, présentement, dans le moment présent, vous blesse. Si vous écoutez cette vidéo-là plus tard, donc plus que dans le 30 août, donc au moment que vous tombez dessus, bien présentement, cette situation-là vous blesse. Okay? Donc, si ça vous blesse présentement, là, on fait un lâcher-prise, on laisse ça derrière soi pour aller vraiment vers l'avant. On va aller voir avec un second tarot. On va sûrement avoir plus de précision. Ah, c'est comme faire du basic quand ça ne se perd pas. J'avais peur, j'étais un petit peu... j'ai encore un petit peu la tête dans les nuages par la maladie, mais on va y parvenir, je vous le promets. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 1, on me parle ici d'un roi de denier, donc c'est peut-être cette personne-là ici qui vous cause du souci, de la peine, de la tristesse. Donc, on va laisser cette énergie derrière soi. Pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 1, à quelle semaine doit-on s'attendre? On décide de couper, mesdames. Et je dis mesdames parce qu'on avait une énergie masculine, puis là, on voit une énergie féminine qui est coupée. Hein? Une énergie féminine qui décide, là, ça suffit. Moi, je me ferme. Moi, je me choisis. Je n'ai pas le retour que je désire. Je n'ai pas le retour que je mérite. Donc, on laisse ça derrière soi. On tranche. Puis, c'est de cette façon-là, en fait, qu'on réussit à avancer. 3 de bâton, on avance. On avance, en fait. Donc, on gravit les échelons d'une échelle. On va avancer pas par pas ou échelon par échelon. Mais c'est la meilleure façon d'avancer, selon moi. Pourquoi on veut me montrer? OK, le magicien. Donc, on reçoit quand même beaucoup de signes. Moi, ici, avec le 6 de coupe, c'est sûr, ça va me parler de relation d'âme. C'est pour ça que je vous entends me dire, oui, mais Virginie, je peux pas laisser derrière moi. Ça, je vous comprends, là, je vous comprends très, très bien. Mais il va falloir vous choisir dans cette histoire-là. Puis je pense que la meilleure décision, elle est là, de vous choisir. La tour, ouais, on voit ça comme un bouleversement. Ça nous bouleverse, ça nous chamboule.
c'est quelque chose qui ne nous fait pas plaisir à présentement absorber, mais c'est quelque chose qui devrait être fait, j'ai l'impression, cette semaine pour votre bien-être à vous. Là, attendez une minute. Ouais, ça cause trop. Écoutez, il y a des bons souvenirs avec cette personne-là. C'est ce qui. Moi, c'est. OK, là, on va parler amour, là. C'est ce que je vois. Donc, il y a des bons souvenirs avec cette personne-là. On a envie d'aller vers cette personne-là, mais il y a trop de doutes. Donc, on va choisir. Est-ce que ça nous plaît de nous choisir cette semaine? Pas du tout. C'est pas ce que je sens, pas avec la tour. Donc, avec la tour, c'est un bouleversement. C'est quelque chose qui n'est pas joyeux, mais c'est quelque chose qui doit être fait. Qu'est-ce qu'on a dans l'avenir? Donc, au bout de la semaine, là, on est dans quelle énergie? OK. Encore une fois, on laisse derrière soi. On laisse derrière soi, pourquoi? Parce qu'on s'en pris au piège. Là, j'ai deux énergies masculines ici. Donc, soit que vous dites non, il ne me convient pas, il n'est pas correct avec moi, mais il a tellement été fin. Ou, puis là, je parle au masculin parce que c'est deux rois, là, mais vous pouvez adapter, c'est pour une femme que vous pensez. Donc, par conséquent, on se dit euh, présentement, ah, il me dérange, il m'enrage ces temps-ci, mais il est tellement fin quand il veut, Virginie. Mais oui, mais là, cette semaine, c'est pas ça. Cette semaine, il ne vous fait pas du bien. Cette semaine, c'est quoi qu'il faut faire? L'huile de coupe, on laisse derrière. C'est dur comme message, en fait. Mais vous le savez, moi, je ne sais pas pourquoi je canalise les messages qui ont besoin d'être dits comme ça. Mais bon, il faut bien que je pense que quelqu'un les fasse éventuellement, ces messages-là. Ils ne peuvent pas toujours être positifs. Et bon, même si je voudrais, je pourrais. Simplement, quand je vois qu'un message comme ça, je pourrais fermer la caméra, le recommencer. Mais moi, je pense que ça serait malhonnête de ma part. Cette semaine, mes énergies féminines, hein, ou messieurs, c'est en énergie féminine, parce que c'est plutôt ça que je sens. Ben écoutez, on se choisit. Hein, ça fait plusieurs fois, là, ça fait plusieurs semaines là, que j'en parle. Mais c'est une autre semaine comme ça. Est-ce que ça veut dire que ça n'arrêtera pas puis ça va toujours être comme ça toutes les semaines? Pas du tout. Mais je pense qu'on est dans une période où vous devez beaucoup plus vous choisir vous, hein, puis laisser cette personne-là qui, de toute façon, vous blesse présentement derrière vous. Ce que j'aime, c'est qu'une occasion favorable va se présenter à vous. Moi, je pense que suite, en fait, au moment où est-ce qu'on se choisit, au moment où est-ce qu'on va vraiment laisser derrière soi ce qui ne nous convient pas, on va être en mesure, en fait, de pouvoir avancer. OK? Bon, allons voir avec le règle des miroirs. À quelle semaine vous devez-vous vous attendre? On va peut-être avoir des meilleures nouvelles aussi. Peut-être qu'on va nous parler de cette occasion favorable. Là, on nous explique pourquoi que l'occasion favorable va se présenter à nous. Mais on peut-tu nous parler de qu'est-ce qui va survenir alors? Pour mes consultants, qu'est-ce qu'on a? Un compromis qui s'en vient vers vous. Bien, c'est sûr que ça ne se passe pas exactement comme qu'on voudrait, hein, présentement. Qu'est-ce qu'on a? OK, un compromis sur la distance. Donc, on accepte peut-être mieux la distance ou on met, nous, même de la distance entre. Peut-être que cette personne-là nous demande de faire des compromis, puis on se dit non, j'en ai assez fait dans cette histoire-là aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Projection. D'accord. À quelle semaine s'attendre? Bien, écoutez. On parle quand même ici avec l'amitié de fidélité, on parle quand même de liens durables. On me dit qu'il y a quand même de la distance avec cette personne-là, puis je pense que le compromis, il est là. Donc, on accepte que maintenant, il y a de la distance avec cette personne-là. Et on se fait face à soi-même. Donc, on accepte aussi la situation. On accepte de se dire, ben là, pour l'instant, cette personne-là ne me convient pas, même si je l'aime, même s'il est fin, même s'il est fine, même s'il est beau, même s'il est belle, même si je l'aime plus que tout au monde, ben là, cette semaine, c'est pas la bonne semaine encore pour moi. Donc, je vais vraiment choisir. Donc, c'est ça, c'est de se faire face. C'est pas quelque chose qui nous plaît, en fait, hein, de faire ça. C'est pas quelque chose qui nous plaît de laisser cette personne-là un petit peu d'encore une fois derrière soi. Mais c'est le mieux qu'on peut faire pour nous. Puis même si c'est pas facile, c'est ce qu'on devrait faire. Là, est-ce que vous allez le faire ou pas faire? Ça, je vous l'ai souvent dit, vous êtes tous des adultes. Hein? Je n'ai pas vu en bas de 18 ans sur ma chaîne. On a tous les âges dans une plateforme là, pour les créateurs YouTube. Donc, on a tous les âges, hein, puis j'en ai pas en bas de 18 ans. Donc, par conséquent, si on est tous des adultes ici, vous êtes en mesure de choisir. Hein? On n'oublie pas que ce sont des cartes. On prend le conseil si ça nous plaît, si ça nous tente. Si nous, on veut continuer à appeler cette personne-là, puis quitte à, entre guillemets, à la harceler parce qu'elle ne nous répond pas comme qu'on voudrait, ben faites-le.
D'accord? Ce que moi je vois, c'est que c'est pas une semaine pour vous, ça vous sied pas, ça vous fait de la peine. Laissez donc derrière vous encore une petite semaine. Peut-être que la semaine prochaine, ça va être encore les mêmes énergies. Peut-être que ça va être comme ça pendant un mois, ça se peut. Mais peut-être que la semaine prochaine, ça va être quelque chose d'autre. De toute façon, moi, je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Là. Sur le compromis, ben oui, gardez, là. Ça cause quoi? De l'instabilité. On n'est pas heureux, on n'est pas heureuse dans cette situation-là. Donc, pourquoi qu'on accepterait, en fait, de perdurer dans cette situation-là? Pourquoi qu'on accepterait d'encaisser, encore une fois, cette semaine, ces émotions négatives-là? Ça ne vous siera pas. Hein? C'est pas comme ça que vous allez aller mieux de toute façon. Sur la distance, j'ai quoi? Écoutez, il y a un retard sur la distance. Donc, c'est pour ça que cette semaine, c'est pas la meilleure semaine. Moi, je pense que l'occasion favorable va se présenter sur un autre domaine que celui de l'amour. Hein. Il y a de la jalousie devenant d'une femme sur une séparation. Donc, peut-être qu'on regarde l'autre, puis là, on se dit, il rencontre-tu des gens, il fait-tu quelque chose? Là, c'est pas le temps, là, OK? Oubliez les réseaux sociaux, arrêtez d'aller regarder sur les réseaux sociaux ce que l'autre fait. De toute façon, au nombre de fois que je parle du lâcher-prise sur la chaîne, c'est sûr que, regardez, allez voir des amis. Allez voir des amis, parlez à vos amis. Vous avez des amis qui sont proches de vous. Faites pas face à cette situation-là seul chez vous. Hein. C'est pas la meilleure idée non plus. Là, on a une dernière carte. Voyez-vous? Miroir magique. OK? On prend une décision pour nous. Donc, oui, on va faire face à soi-même, certes, mais la décision qu'on va prendre, on va prendre la meilleure décision pour nous. Elle est là, l'occasion favorable, moi, je pensais, de vous choisir, vous, de continuer à aller de l'avant, en fait, en vous choisissant vous-même. Ici, on vous conseille d'aller voir des amis, parler. Restez pas seul avec ces émotions-là. Puis là, si vous êtes en relation d'âme, nombre de fois, j'ai dit garder ça pour vous parce que personne ne comprend. Ben là, je vous dis pas d'aller voir tout le monde pour parler de votre relation d'âme. Je n'irai pas contre ce que j'ai déjà dit. Mais si vous avez de la peine, si vous avez, va aller parler d'autres choses. Parler de vous, parler de votre nouvelle passion que vous êtes découvert ou quelque chose que vous avez mis de côté beaucoup trop longtemps. Parlez, allez voir des gens, changez-vous des idées. Je pense que c'est la meilleure idée parce que là, vous restez dans votre, je m'en dire, dans votre marmite, mais votre marmite de mélasse, là, ça, j'ai une expression que je sors souvent sur la chaîne, mais je ne sais pas, de la mélasse, là, ça doit être. En Europe, vous devez connaître ça aussi, de la mélasse. Là. Donc, c'est une espèce de caramel collant là, qui est dur à brasser. Là. Mais c'est ça. Tu sais, on reste dans la. Ah, puis c'est dur à brasser. Puis on aime ça. Puis on reste là-dedans. Puis on continue. Puis on sait que ça ne nous convient pas, mais on continue. Écoutez, là, on se retire. On prend un break là-dessus. De toute façon, ça va aller beaucoup mieux sur d'autres semaines. Je suis pas mal certaine. Cette semaine, ça ne vous sied pas. Allez voir des amis. Changez-vous des idées. Restez pas seul. Prenez la décision de vous choisir vous. On va aller vous chercher 3 cartes conseils. Suivez votre intuition. Ma vie est véritablement guidée. Quand je vous disais, là, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Hein? Ben, c'est ça. Wow, 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 wow. Et 2 autres cartes pour mes consultants et consultantes avant de passer au choix numéro 2. Recommencer à 9, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Je vous dis, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Mais vu qu'on n'en a pas parlé, je pense que ça va se présenter. Puis là, je vais dire exactement ce que j'ai ressenti. Je pense que c'est quelque chose, un nouveau départ qui va se présenter aux gens qui auront réussi à se choisir. OK? Donc, par conséquent, il y a une étape à faire. Quand je vous ai dit, je vais vous lire votre dernière carte après. Quand je vous ai dit que les guides sont là pour nous guider, qu'ils ne sont pas là pour exaucer des souhaits, il y a toujours des gestes à faire. Je le crois encore. Toujours, c'est quelque chose qui régit ma vie, en fait. Si je veux quelque chose, ben je fais des actions pour. Je ne peux pas rester assis sur ma chaise puis m'attendre comme là, j'allais pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Mais je me suis reposée. Je me suis reposée et reposée. Parce que quand on veut aller mieux, il faut faire des gestes. Donc, on fait quoi? Il y en a qui vont prendre un bouillon de poulet. Il y en a qui vont prendre des acétaminophènes. Donc, on va prendre de la médication, on va se reposer, on va manger et équilibrer. Pourquoi? Bien, pour aller mieux. Même chose dans notre vie. On veut quelque chose, bien, il faut faire des gestes pour aller vers cette chose-là. Entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Votre guide est proche de vous. Écoutez-le. OK? Si vous voulez avoir quelque chose. Oui, mais moi, c'est ce gars-là ou c'est cette fille-là que je veux, Virginie. Pas cette semaine. C'est pas le bon moment. Allez sortir de votre cocon. Allez vous aider à changer vos idées. Moi, je pense que ça serait vraiment le mieux pour vous. Mon Dieu, je recommence fort, hein? Mais c'est ça. Donc, c'est le message qu'on vous a canalisé aujourd'hui. Consultants, consultantes qui auront fait le choix numéro 1.
Si j'espère que ça vous a parlé parce que je pense que c'est des messages qui sont importants aussi à être entendus. Sinon, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous reviens lundi prochain avec un autre message sur les énergies de la semaine. Donc, on pourra aller tâter le tout et tâter le pouls plutôt et aller voir la température. En fait, si on est toujours dans les mêmes températures ou on va vers quelque chose de nouveau. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous envoie mon amour et je vous souhaite et on se dit plutôt à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir à quelle semaine vous attendre, qu'est-ce qui s'en vient. Donc comme énergie générale dans votre vie cette semaine, on a fait de la place. OK. Alors faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ah, je l'aime, cette carte-là. Bon, moi, je l'ai faite, ce ménage-là, peut-être pour ça que je l'aime autant, cette carte-là. Mais oui, je l'aime beaucoup. Donc, quand ça ne nous convient pas, souvent, on se sent mal, en fait, de mettre derrière soi des choses qui ne nous conviennent pas. Pourtant, lorsque ça ne nous convient pas, on ne devrait pas se sentir mal. Oui, mais cette personne, puis là, quand je dis des choses, ça peut être aussi des personnes. Oui, mais cette personne-là, ça fait 20 ans qu'elle est dans notre vie. Oui, puis est-ce qu'elle vous convient encore, oui ou non? Si la réponse est non. Moi, dans la dernière année, pour mettre fin à certaines relations, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille et j'ai marqué raison pour laquelle cette personne me convient. Puis, sur l'autre côté, j'ai marqué raison pour laquelle cette personne ne me convient plus. Puis si le constat est beaucoup plus pesant du côté convient plus, ben, quand que les seules choses qu'on a dans convient, oui, ça fait 10 ans, 11 ans, 15 ans, qu'importe le temps là, que cette personne est dans ma vie. Oui, mais elle m'a déjà aidé, il y a 10 ans. Ben écoutez, là, ça n'a pas de pesanteur, là. Vous l'avez sûrement aidé aussi pendant ce temps-là. Je pense que certaines personnes ou certaines choses sont là pour un bref instant dans notre vie, accomplissent ce qu'ils doivent accomplir. Nous, on accomplit ce qu'on doit accomplir dans leur vie ou dans leur existence, et par la suite, c'est terminé. Tout simplement, on passe à une autre histoire. Ça fait partie du cycle de la vie, mes amis. OK. Là, avant, je vais aller voir. On parle de l'empereur. Oui, pour faire le ménage, il faut être un petit peu plus empereur. Pourquoi? Bien, beaucoup plus cartésien et rationnel que dans les motifs, hein? On nous dit qu'on entend des messages. Alors, peut-être qu'on va avoir des messages de choses qui ne nous conviennent plus. Puis là, on va faire là, ça suffit. C'est la dernière fois. On va aller voir. Alors, pour cette semaine, mes consultants et consultantes, on a peur de perdre, mais ça serait notre réussite. Ah, bien là, tout se confirme. OK. Donc, on a vraiment quelque chose. On le sait très bien que ça ne nous convient pas. On sait très bien que ça ne nous plaît pas. Pourtant, on reste là-dedans. Pourquoi? Ben là, il faut se poser les bonnes questions, hein? Puis, il faut être honnête avec nos réponses. Et ça, on demande l'honnêteté à plusieurs personnes autour de nous. Mais la question que je vais vous poser, puis ça, soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous honnête avec vous-même, consultant et consultante? Êtes-vous en mesure de vous dire les vraies choses? Et la meilleure façon, en fait, de le faire, c'est mon père qui me l'avait dit lorsque j'étais adolescente. Il m'avait dit, fais-toi face à un miroir et demande-toi les choses en te regardant dans les yeux. Si tu n'es pas en mesure de te répondre de cette façon-là, hein, c'est la meilleure façon, je pense. On se pose des questions en se regardant dans les yeux. Vous ne pourrez pas vous mentir, consultant et consultante. Donc, moi, puis je continue, malgré mes 43 ans, à utiliser cette technique-là. Lorsque je ne suis pas sûre, je me dis, là, j'ai besoin des vraies réponses, je vais me regarder, puis je me dis, puis la dernière, tu sais, où on se regarde dans le miroir et on se dit, OK, ben c'est quoi qui me convient pas, c'est quoi qui me plaît. Vous ne pourrez pas vous mentir face à vous-même. Si vous êtes capable de vous mentir face à vous-même, vous êtes sacrément doué. Doué, on appelle ça un cadeau dans ce temps-là, pas vraiment, mais bon. Alors. Ah oui, OK, c'est bien. On va poursuivre dans les mêmes énergies. Alors oui, voilà. Parfait, une transformation. Donc, OK. Je pense que dans les derniers jours, dernières semaines, on a compris ce qui ne nous convenait pas. On le sait très bien, en fait. Hein, parce qu'on est en train de se faire cette transformation-là ici avec la mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ici, on se choisit nous.
On choisit nous parce qu'on met fin à un fardeau avec le 10 de bâton. Donc, là, le cavalier de coupe, oui, habituellement, on va vers quelqu'un d'autre avec amour, mais c'est pas comme ça, je le sens, parce qu'on met fin à un fardeau. Donc, on se choisit nous. C'est vers qui qu'on va à la coupe plein d'amour? Vers nous-mêmes. Tant mieux. Crime, ah ouais, de l'amour à soi, hein? C'est important aussi, hein? On n'est pas... on n'est pas des restants, OK? Il faut se mettre à l'avant-plan beaucoup. Et c'est reine de denier, donc oui, la reine, elle est seule, mais elle est en abondance. Vous allez vous choisir et ça va être une abondance pour vous. On dit d'ailleurs que les messages vont affluer vers vous avec le cavalier de bâton. Là, je vais aller voir avec un second tarot ici pour voir quelles énergies vont se poindre à vous. As d'épée. Oui, on va couper. On va réussir. Donc ici, consultant, consultante, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà entrepris un ménage, déjà entrepris cette transformation-là de se choisir, de se mettre à l'avant-plan. Puis je pense que cette semaine, on accomplit, on persiste. Ah! On accomplit et on persiste dans ce ménage. On va le terminer, en fait, c'est ce que j'entends. Oui, par ennui, on change. Ça ne fonctionnait pas, il y a quelque chose. Là, ça peut être amicalement, ça peut être au boulot, ça peut être dans la famille, ça peut être, oui, un amoureux, mais c'est pas que, OK? Donc, on voit ici de l'ennui, puis c'est ce qui nous mène vers cette transformation-là, ici, qu'on voit. Alors, cette semaine, on retrouve l'équilibre et la roue se met à tourner en notre faveur. C'est sûr que lorsqu'on fait de la place pour du nouveau, bien, le nouveau qui va rentrer va beaucoup plus nous convenir. Mais pourquoi? Parce que ben là, on a fait ce ménage-là d'enlever ce qui ne nous convenait plus. Puis là, on choisit en fait ce qui s'en vient vers nous. On va le savoir très bien, ce qui nous convient plus. On le fait, le ménage. On sait maintenant ce qui nous plaît plus, ce qui nous sied plus. Hein? Donc, on va vraiment aller vers quelque chose qui est beaucoup plus pour nous. Donc, par conséquent, oui, on retrouve un équilibre. Puis là, la roue va se mettre à tourner dans notre faveur. Hein, parce qu'on n'a plus de... J'ai une expression qui dit des corps morts. C'est dégueu comme expression. Là, mais des... je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Là. Pas des restants, là, mais il y a comme un poids, une lourdeur, un boulet dans notre vie. Mais là, si on se sent en délaisse, on va se sentir beaucoup plus libre. Hein, par conséquent. Là. Alors, allons voir les énergies avec un second tarot. Quelle semaine s'attend pour mes consultants et consultantes qui auront fait? Ben, bravo, bravo! On met fin à un fardeau, on met fin à une situation qui ne nous convient plus avec la situation douloureuse qui prend fin là. Qu'est-ce qu'on a ici? On se choisit, mes belles reines. Hein? Donc, on a ici une reine de bâton. Ça veut dire que vous êtes obligatoirement des femmes? Non, pas nécessairement. 2 fois reine de denier. Hein? Sur une possibilité de 78 cartes, j'ai 2 fois reine de denier. J'ai vraiment une énergie... Oh, wow! J'ai vraiment une énergie féminine ici qui se choisit et qui se met à l'avant-plan cette semaine. J'ai envie de vous dire, même si la semaine débute et qu'elle n'est pas terminée, bravo d'avance. J'ai le droit de dire ça. Bravo d'avance. Pourquoi? Bien, parce que vous allez retrouver cet équilibre, en fait, dans votre vie. Hein. Ici, avec la justice, on retrouve cet équilibre. Ce que j'aime beaucoup ici, avec la reine de denier 2 fois, c'est qu'une reine, elle est en abondance. Elle est seule, certes. C'est pas une reine qui est entourée ou qui est amoureuse et tout, mais c'est une reine qui s'est choisie. Et grâce à ce choix-là, en fait, elle va en abondance dans sa vie. Donc, on va faire de la place. On fait de la place à ce qui ne convient pas pour accueillir ce qui s'en vient de mieux pour nous. Ça va sûrement être au courant des prochaines semaines, en fait, qu'on va pouvoir voir ça, se teinter, en fait, vos cartes. Vous vous souvenez, hein, je reviens à toutes les lundis avec les énergies de la semaine. Donc, peut-être que la semaine prochaine, choix numéro 2, si vous en revenez, vous allez vraiment avoir des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Pourquoi? Parce que vous aurez fait le choix difficile, parce que c'est rarement facile de faire de la place, c'est rarement facile aussi de se choisir véritablement. Donc, vous aurez fait le choix de vous choisir. Donc, par conséquent, en fait, vous allez pouvoir faire de la place pour le nouveau. On va aller voir l'oracle des miroirs. Oups! Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qui s'en vient changement? Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qui attend mes consultants et consultantes? Beaucoup trop, franchement. Je pense que mes cartes sont énervées. Si vous saviez à quel point j'avais les mains qui démangeaient ce matin. OK. On parle de changement, on parle de correspondance. Et j'ai 2 cartes qui sont retournées. Celle-là, je l'ai vue en premier. OK, on parle de santé, cadeau. Changement, correspondance, en fait, je pense que vous prenez
je pense que vous allez avoir une correspondance, en fait, qui va vous emmener cette transformation-là. Peut-être qu'on va avoir un appel, un écrit qui va faire, hey, là, franchement, ça va faire. Là, ça suffit. Là, je me choisis parce que là, ça suffit. Je mets mes limites, je mets mes balises. J'en peux plus. Ce comportement-là, il est déviant vers moi. Est-ce qu'il est déviant vers tout le monde? Ça, je l'ai souvent expliqué dans mes vidéos. Je vais le réexpliquer aujourd'hui pour ceux et celles qui ne l'auraient pas entendu. Une personne qui ne vous convient pas. Est-ce que c'est une personne qui est toxique? Non. Ça se peut que oui, là. Mais non. Je vais répondre non. Pourquoi? Mais parce qu'une personne qui ne vous convient pas à vous, ce n'est pas nécessairement une personne qui ne convient pas à personne. C'est une personne qui ne vous convient pas à vous. Vous avez votre propre bagage émotif, vous avez votre propre vie, votre propre expérience. Puis cette personne-là aussi, à l'autre côté, si vous faites si c'est le ménage avec des personnes, naturellement, ou des situations. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle ne convient pas à toute l'humanité, là, puis ça devient un être exécrable, un être toxique, là. Pas du tout. Cette personne-là ne vous convient pas à vous. OK? Donc, il faut faire le juste part des choses. Elle ne vous convient pas à vous. Coupez les liens. Là, vous n'êtes pas obligé de passer après ça tout autour de ces personnes à elle pour aller dire hey, elle n'est pas fine à elle ou il n'est pas fin, lui. Non, non, non. Rentrez pas dans ce jeu-là. Là. On est beaucoup plus adulte que ça. Là. Donc, par conséquent, je fais le choix, puis après ça, quittez tout simplement. Mais je pense que le changement vient suite à une correspondance que vous aurez eue avec cette personne-là. Je pense que ça va être la correspondance de trop, comme qu'on dirait bien. Ici, sur la santé, on peut voir ici que ça va vous en faire, c'est sûr, hein, de faire les choix, de faire de la place. Est-ce que ça se fait facilement? Non. Ça peut causer des désagréments naturellement, mais c'est un cadeau que vous allez vous faire. Naturellement, on voit que l'équilibre revient vers vous. Sur le changement, on fait face à soi-même, naturellement. Dans un sens, il faut se choisir, il faut voir ses propres choses en face pour commencer. Hein. Ça se peut aussi que ce soit vous, hein, on réalise qu'on ne convient pas. Voyez-vous une correspondance qui vous ramènera la joie? Et on me parle ici de lien, on me parle ici d'hérédité, donc de vraiment se faire un choix pour l'avenir, pour quelque chose de beaucoup mieux. Sur le cadeau ici, on voit que c'est au travail, on voit que ça travaille quelque chose, donc oui, ça sera suite à un travail en fait que vous allez récolter. Sur la santé, on parle de quelque chose qui est en gestation, donc de prendre soin de vous, hein, de ne pas laisser ses sentiments s'envenimer non plus. Sur la correspondance, on me parle de joie. Donc oui, pour avoir un retour à la joie suite à une correspondance, mais je pense que c'est de vous choisir ici, en fait, qui vous ramène la joie dans votre vie. On va aller vous chercher vos 3 cartes conseils. Wow, j'en ai une. Accueillir l'avenir. Donc, je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. C'est vraiment ce que je ressentais ici. On a cultivé la prospérité, l'abondance de l'univers inonde ma vie. Je vous l'ai dit avec la reine de denier. Et inciter au courage. Donc, j'ai de la force, de la vaillance et du courage. Je suis pas mal certaine que vous allez prendre les meilleures décisions pour vous, consultants et consultantes, cette semaine. J'ai vraiment l'impression qu'ici, on se choisit de façon simple et avec confiance et que nous retrouverons finalement l'équilibre d'ici une semaine. De toute façon, on ira voir les énergies la semaine prochaine, lundi prochain. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une agréable journée, vous dire de prendre soin de vous cette semaine, hein, puis on se donne rendez-vous lundi prochain pour un prochain tirage ou demain. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate-mousse, on va dire de la jaspe-mousse, on est bien parti. L'agate-mousse, on va aller voir quelle sorte de semaine en fait qui vous attend, quelle sorte de semaine se présage pour vous en fait. Quelles sont les énergies cette semaine? On vous dit ici qu'un conseiller vient à votre secours. Donc, on vous dit que vous avez besoin de conseils pour prendre des décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Bon, donc on peut parler au niveau financier, on peut parler aussi ça pourrait être un avocat, ça pourrait être un conseiller, un mentor, hein, comme vous avez vu,
Courtier immobilier pourrait être aussi. Puis un homme de loi, moi, ça me dit aussi, ça pourrait être un médecin. Donc, vous avez peut-être quelqu'un d'important à rencontrer cette semaine. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot maintenant. Donc, on commence avec un premier tarot. Alors, quelle semaine se profile pour vous? Wow, wow, wow. Parce qu'une semaine qui les cartes sautent. Puis celle qui est sortie par terre pour vous, on parle de force et courage ici. Et d'une transformation d'une situation dans laquelle on ne voyait pas de solution possible. Donc, oui, ça nous demande force et courage, mais il y a quelque chose qui s'en vient se transformer. Donc, par conséquent, on devrait aller vers du positif. Hein? Lorsqu'on se transforme, ben, habituellement, on va vers le mieux. Et voilà, rien pour me confirmer, on m'envoie le 10 de denier. Donc, oui, peut-être que d'aller voir quelqu'un, un mentor, en fait, quelqu'un qui sera un bon conseiller pour vous, permettra de changer, d'évoluer dans une situation et finalement d'en sortir vainqueur. Alors, quelle semaine se profile pour vous? OK, un renouveau. Oui, le couple va nous parler habituellement d'affection, mais avec tout ce que j'ai vu à date, je ne suis pas prête à me lancer tout de suite dedans le sentimental. Mais on me dit quand même d'un renouveau à l'intérieur de votre vie ici. Puis on parle ici du cavalier de denier. On se rappelle que le cavalier de denier, pour moi, c'est mon petit lent du groupe. Hein? Donc, par conséquent, le cavalier avance toujours vite, 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 sauf celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus réfléchi. Parfait. Vous allez aller chercher conseil et ainsi, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Bon, OK, la table du renouveau, hein, avec l'as de coupe. Allons voir maintenant vos cartes de la semaine. Ouais, ouais. En 2 minutes, je pense que j'ai retourné certaines de mes cartes. Oui, donnez-moi un petit instant. Bon, on est correct. Alors, notre première carte est le 6 de coupe. Donc, on m'indique quand même une situation nostalgique. Donc, c'est souvent une situation qui dure dans le temps. On pourrait parler aussi de liens, naturellement, pour ceux et celles qui sont habitués de voir cette carte sur la chaîne et mon explication qui s'ensuit. Ça pourrait nous parler d'un lien. Mais là, je pense que c'est vraiment une situation qui dure dans le temps. Donc, c'est quelque chose que vous devez prendre en charge présentement. Parfait. Regardez la fin de la semaine qui se compte. Et, ah ben, ça suit. Tout se suit. Donc, on a une situation qui date depuis longtemps. C'est quelque chose que vous réfléchissez, auquel vous réfléchissez depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on met de l'énergie, nos réflexions sur cette situation-là. Au bout de la semaine, qu'est-ce qui arrive? 10 de bâton. 10 de bâton, on met fin à un fardeau. Donc, par conséquent, le fardeau que vous avez présentement en début de semaine concernant cette situation X, qui vous concerne dans votre vie, naturellement, mais en bout de semaine, on devrait avoir une résolution. On va mettre fin à ce fardeau-là. Pendant cette semaine, on annonce une semaine comment? Une semaine de réflexion. Une semaine qu'on est plutôt en réflexion, en repli sur nous-mêmes. Pourquoi je dis ça? 4 d'épée. Hein? 4 d'épée, on parle vraiment d'avoir un moment de réflexion. Après moi, vous allez aller chercher conseil. On va pouvoir faire un remue-ménage, en fait, suite à ce conseil, en fait, qu'on va avoir obtenu. Par la suite, on sera en mesure de mettre fin à un fardeau. La situation, elle se situe à quel niveau? Bien, à plusieurs niveaux. Hein. On pourrait parler de professionnel, on pourrait parler aussi d'aller une question financière avec la carte que nous avons obtenue. On parlait beaucoup plus de financier, mais pas que. Hein. Donc, on pourrait parler d'une situation problématique familiale, puis là, on va voir un avocat, qu'importe, vous comprenez, ou tout simplement une situation médicale. Là, vous avez des problèmes de santé, puis là, on décide d'en prendre charge cette semaine. Ça fait un bout qu'on y réfléchit. Et d'ici la fin de la semaine, vous devriez avoir des réponses qui vous permettraient de mettre fin à ce fardeau que vous transportez. Une période de réflexion reste de mise, hein, c'est ce qu'on voit présentement ici avec le premier dos de deck que nous avons obtenu. On va aller voir maintenant avec un second tarot, voir si les énergies se concrétisent, elles se précisent. Alors, pour leur semaine, amis, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3. 7 de bâton. On me dit ici que c'est un conflit que vous allez parvenir à convaincre. C'est pas ce que je dis. Un défi, en fait, un obstacle que vous allez réussir à vaincre. OK? C'est un conflit, certes, mais pas insurmontable. Hein. Le 7 de bâton nous annonce toujours que c'est une problématique auquel on sera capable de surmonter. Donc, ça m'indique, ça continue à m'indiquer pour le 10 de bâton. OK, on va aller faire une coupe avant de garder nos cartes. Je suis obstinée là-dessus, vous me connaissez. Alors, à quelle semaine se profile pour vous? On va être une semaine d'action, contrairement au cavalier de denier qu'on avait vu. Là, on a un cavalier de coupe. Donc, oui, on va avoir
d'ici la fin de la semaine, vous devriez avoir un nouvel élan au niveau, on va dire affectif, mais oui, vous allez être en joie, en fait. On met fin à quelque chose de dur, pareil, cette semaine. Donc, c'est quand même quelque chose qui devrait vous apporter une certaine joie. Quand je parle de cette semaine, on parle naturellement de 7 à 10 prochains jours. Regardez, cette as de coupe qui revient pour vous. Donc, on a une as de coupe, on parle de renouveau suite à une transformation. C'est pas merveilleux. Cette semaine, je pense qu'on est vraiment dans un Y, en fait, là, on est à la croisée des chemins. Puis je pense que vous allez choisir le meilleur chemin pour vous, puisque l'avenue, en fait, se profile assez bien pour vous avec les cartes qui sont déjà en train de sortir. OK, on va aller continuer voir qu'est-ce qu'on nous certifie. Wow! Attendez une minute. J'en avais perdu quelques-unes sur moi. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, 9 de coupe. Je ne sais pas c'est quoi que vous mettez fin cette semaine, mais ça se profile assez bien. Une situation, en tout cas, qu'on ne voyait pas de solution. Dans les dernières semaines, cette situation-là, on ne voyait pas de solution. On avait un sentiment de défaite dans cette solution-là. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, on a une résolution. Donc, ici, on a en fait, l'exauce. Mon Dieu, je cherche mes mots aujourd'hui. Nos souhaits sont réalisés. Donc, la réalisation de nos souhaits cette semaine, il y a vraiment quelque chose, un fardeau auquel vous mettez fin pour aller vers une résolution de souhait. Vraiment une belle semaine qui se profile pour vous, constants et constantes, qui ont fait le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on met fin à vraiment une situation, regardez. On avance pour mettre fin à un deuil ici au niveau affectif pour repartir à neuf. Donc, il y a vraiment quelque chose. Et regardez, vous aviez la fin ici d'un fardeau, puis là, on met fin à une situation qui est douloureuse. J'ai vraiment l'impression que vous êtes à un tournant cette semaine. Vous allez vraiment aller chercher des conseils outre-part, mais vous allez mettre en action, en fait, ces conseils-là pour le meilleur de vous-même. Donc, on va vraiment aller changer une situation à laquelle on n'était pas bien, changer une situation à laquelle on sentait un sentiment de défaite. Donc, on va vraiment vers du positif d'ici les 7 à 10 prochains jours. Une situation, puis là, laquelle situation, Virginie, vous allez me dire? Celle que vous savez, là, celle que lorsque j'ai lu la carte, j'ai fait ah oui, elle doit vouloir parler de ça. Ça, c'est la situation. Fiez-vous à vos intuitions, je ne dirai jamais assez souvent. Fiez-vous à vos intuitions, surtout en guidance générale, c'est important de se fier à son instinct. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. À quelle semaine devez-vous vous attendre? Une renaissance, hein? Donc, on débute quelque chose, on voit ça comme un cadeau. Mais oui, on sort d'une situation qui ne nous convenait pas, on sort d'un fardeau, on sort d'une situation qui était douloureuse pour aller vers quelque chose qui nous transforme. Donc, par conséquent, c'est sûr qu'on va voir ça comme un cadeau. Mais on aura travaillé, hein, parce qu'il y a beaucoup eu de réflexions, il va en avoir encore cette semaine, mais il y en a eu par le passé aussi. Puis oui, il y a eu du sentiment de défaite. Donc, puis oui, ici, il y a eu un deuil à faire. Donc, vous avez traversé des épreuves sur cette situation-là. Là, vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de mieux. Là. Wow. On parle familial, on peut me parler de lien, on peut me parler d'enfants, on peut me parler aussi de famille, naturellement. On peut me parler de liens amoureux aussi. Il y a plusieurs choses que la famille peut nous évoquer. Oh, on a quoi? Une discussion? Oui, je pense qu'on s'en va vraiment parler à quelqu'un. Là, à qui est-ce que ça peut être à quelqu'un de notre famille? Peut-être qu'à l'intérieur de votre famille, vous avez déjà quelqu'un qui pourrait vous conseiller sur la situation. Ça peut être ça aussi, hein. Mais on a une discussion qui va avoir lieu cette semaine. Ce renouveau-là, vous le voyez comme un cadeau. On me parle ici d'un cadeau au niveau familial, donc de liens proches. Est-ce que ça pourrait me parler au niveau amical? Non, je ne pense pas, pas dans ce choix-là. Et ici, est-ce qu'on pourrait me parler au niveau professionnel? J'ai l'impression que non plus. J'ai vraiment l'impression que c'est une situation qui se rapporte vraiment au niveau familial. Ça pourrait être dans la famille, votre conjoint, vos enfants, ou tout simplement avec des membres de votre famille. Cher vraiment un lien beaucoup plus étroit que tout simplement amical ou professionnel. On va aller voir sur la naissance qu'est-ce qu'on veut bien m'ajouter. Ouais, c'est une renaissance, en fait, qui a demandé du travail. Quand je vous dis qu'il y a eu beaucoup de périodes de réflexion et qu'il en reste encore cette semaine, c'est vraiment ce qu'on m'annonce ici. Hein. C'est une renaissance, certes, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous plaire encore plus, mais quelque chose qui aura demandé certainement un travail de votre part. Le cadeau, il est où? Bien, sur la nouvelle ouverture que vous allez voir. Hein. Donc, on parle ici d'une ouverture sur la destinée.
Moi, je sens que vous allez voir enfin la lueur d'espoir là, que vous attendiez. Sur la famille, on a l'amour. Donc, on pourrait me parler certes d'un lien amoureux. J'ai l'impression, en fait, qu'on va aller chercher la solution. Ça peut être un lien familial encore là, mais où est-ce qu'il y a beaucoup d'amour. Donc, on le fait vraiment avec tout notre cœur. C'est moi pour ça que j'ai vu aussi le cavalier de coupe tomber pour vous. OK. Suite aux paroles, donc suite à la discussion avec le mentor, et on parle de compromis, et on parle ici d'un échec. Est-ce qu'on doit le voir de façon négative? Je ne crois pas, parce que c'était une situation dans laquelle on était déjà en situation d'échec. Donc, par conséquent, oui, ça plane toujours dans les cartes. C'est pas plus grave que ça. On voit que cette semaine, ça va se résorber. On voit surtout que cette semaine, vous trouverez la solution à votre situation. Trouvez la solution à votre échec, en fait, que vous avez perçu dans la situation présentement. Donc, une semaine sous la réflexion, mais une semaine qui sera bénéfique puisqu'on se dirige vers la lueur d'espoir, hein, la lueur au bout du tunnel, là, comme on dit si bien. La lumière au bout du tunnel. Il va vraiment falloir que je retrouve mes mots avant demain. On va aller voir vos cartes conseils. Je pense que ça va résumer votre tirage d'aujourd'hui. Alors, pour mon constat, ma constat. Wow, j'en ai. On se dit se lancer à l'aventure, donc je savoure les merveilles du monde. On vous dit de suivre votre intuition, que votre vie est véritablement guidée. Et comme dernière carte, on vous dit de savourer les plaisirs, de profiter pleinement des bienfaits de la vie. Mais après une période aussi tumultueuse, je pense que vous méritez de prendre soin de vous. Vous méritez aussi de savourer les petits plaisirs de la vie. Je pense que c'est le mieux à faire présentement dans votre situation. Surtout qu'on voit que tout va s'arranger au cours de, on n'oublie pas, des 7 à 10 prochains jours. C'est un tirage de toute façon que je vais faire lundi prochain, donc c'est toujours le fun, des fois, de venir tâter le pouls, en fait, de la température de la semaine qui sera à venir. J'ai vraiment l'impression que vous avez allé vers de meilleures énergies, du moins, d'ici la fin de cette semaine. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui, Constante Constante, qui ont fait le choix numéro 3. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine, hein, une semaine de résolution de problèmes. Je vous envoie toutes mes pensées, je vous dis de prendre soin de vous et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.